Hello les cousettes, me voici de retour. Donc déjà de une, je tenais vraiment sincèrement à toutes vous remercier par rapport à vos retours positifs, notamment sur YouTube, par rapport à ces commentaires sur la 2Zip. Je tenais également aussi à vous remercier de m'avoir tagué notamment sur les réseaux sociaux. Je m'attendais honnêtement pas du tout à un tel élan en fait autour de la 2Zip. Et je suis vraiment très contente qu'en fait ma démarche pour vous apporter un peu de baume au cœur a réussi et que vous passez du plaisir, vous passez du temps et vous prenez plaisir vraiment à confectionner cette petite pochette porte-monnaie. Donc on avait vu à l'étape 1 le petit porte-monnaie pochette 2Zip. Je vous avais partagé aussi sur les réseaux sociaux en fait les dimensions pour en faire une plus grande, notamment pour pouvoir y glisser plus facilement un passeport, ce genre de choses. Donc il y en a déjà qui se sont lancés dans les confections. Et là maintenant on passe à l'étape supérieure parce que je sais que vous en êtes toutes capables. Parce que honnêtement quand j'ai vu tous vos 2Zip, ça vaut le coup de passer à l'étape supérieure et de se lancer un nouveau défi, un nouveau challenge. Et pourquoi pas changer la pochette 2Zip en petit sac. En plus, quand la fin du confinement aura sonné, on sera toutes contentes de pouvoir sortir toutes légères au beau jour avec notre beau sac 2Zip. L'idée ici, en fait, ça va être un tuto un peu particulier parce que je vais tenir compte en fait des aléas de chacune, notamment de ce qui reste en fait dans vos ateliers. Parce qu'entre les pénuries de zip, les pénuries de sangles, les pénuries de mousquetons, j'ai essayé d'adapter pour que chacune puisse au moins confectionner en fonction de son stock. Donc j'ai essayé aussi d'apporter un petit plus, donc on va voir comment on va faire de jolis arrondis en fait sur le sac. Donc vous aurez cette version en fait avec double zip et passepoil. Ok, donc ça vous n'allez pas être trop dépaysé. Et je vais là vous proposer aussi une version sans zip. Donc on verra avec une fermeture pression aimantée. Allez hop, c'est parti! Donc pour ce petit sac, les dimensions, donc je suis partie sur une largeur de 26 cm et une hauteur de 17 par exemple pour la petite poche. Et pour la grande poche, on part sur du 24 cm de hauteur et toujours sur une largeur de 26 cm. Alors ce qui va changer ici, c'est qu'on va ajouter une bandoulière. Donc l'idée c'est que la bandoulière, on va la faire en mode récup et en mode j'ai pas de mousqueton et j'ai pas de sangle dans mon atelier. Donc j'ai adapté, il vous faudra simplement une bande de coton de 18 cm sur l'aise, donc sur 1,40 m. Et également 20 cm de biais pour faire les petits passants, pour pouvoir insérer votre sangle de coton. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Oui, donc là je vais vous présenter la version pression aimantée. Donc là c'est surtout par rapport à celles qui n'ont plus de zip chez elles. Sinon le principe reste le même en fait pour celles qui ont des zips. Ce sont simplement les mesures qui changent et il faudra simplement que vous regardiez bien comment ajouter en fait tout ce qui est attaché à la bandoulière, donc les petits passants pour insérer la bandoulière en coton. J'ai essayé aussi de penser à celles qui n'ont plus de tissu. Vous voyez là par exemple sur le projet que je vais vous montrer en tutoriel vidéo, j'ai récupéré par exemple pour ma poche avant du jean. Donc c'est un ancien jean troué et donc j'ai récupéré mes pièces. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez plus de tissu, fouillez dans vos armoires. N'hésitez pas, ça regorge vraiment de matière intéressante pour confectionner ce genre de petit sac. Privilégiez éventuellement le jean. Vous pouvez aussi utiliser du velours, ça peut être pas mal aussi. N'hésitez pas à prendre surtout des matières qui ont de la tenue. N'allez pas prendre un simple coton, le sac n'aura aucune allure au final. Donc vraiment des matières vraiment comme le jean qui ont une certaine tenue.
Comme ça vous évite aussi de devoir entoiler parce que souvent on n'a pas d'entoilage thermocollant. Donc voilà, alors là, je récapépète, j'explique dans ce tuto essentiellement la version, on va dire, pression aimantée sans zip. Pour celles qui veulent à tout prix faire zipper ou qui ont des zips chez elles, n'hésitez pas à vous reporter à l'autre tutoriel vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube que j'avais fait notamment pour la pochette tout zip. Donc là, voilà, j'ai déjà fait ma première petite poche, donc vous voyez devant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris en fait ce que j'avais fait pour le tuto de la petite tout zip. Donc j'ai bien centré ici, hop, mon morceau de coton sur la face extérieure de ma poche. Donc moi ici la tout zip c'était du 6 mm. Hein. Ici, je suis venue mettre mes rubans donc à cheval entre les deux pour cacher les espaces effilochés du coton. Et ici, normalement, j'aurais dû, en mettant ma doublure, mettre mon zip. Là, j'ai préféré en fait mettre, vous voyez, un biais hop, à cheval directement. Voilà. Je l'ai mis directement à cheval. Donc, j'ai simplement pris mon biais, je l'ai replié en deux. Et je suis venue coudre ici, ok? Comme ça, ça me permet de cacher toutes mes parties effilochées. Et donc là, on est sur une version avec pression aimantée. Vous pouvez aussi utiliser en fait des pressions cam. Donc ça, c'est tout à fait possible. Moi, je peux pas parce que ma pince pression cam m'a lâché, forcément. Donc et en ces périodes de confinement, on ne peut pas faire vraiment trop d'achats. Donc, pression cam qui m'a lâché, mais il me reste des aimants. Donc, pour les aimants, moi, j'ai pris des pressions aimantées, vous voyez, 19 mm. Donc, après, vous prenez en fonction de ce que vous avez. Hein. On n'a pas trop le choix. Donc, l'idée, c'est que je vais venir mettre ma pression aimantée ici. Je vais la centrer et je vais la positionner ici pour après mettre ici la partie femelle pour fermer ma poche. Ok? Pour celles qui ont opté pour la version zippée, vous pouvez parfaitement coudre ça sur votre zip. Pareil, vous mettez bien les coins de zip au bout et vous pouvez parfaitement partir sur ce principe-là en mettant votre zip. Allez, je vais mettre ma pression aimantée. Donc là, l'idée, c'est que je vais prendre que la partie hop, mâle de ma pression aimantée, ok, avec notamment le renfort métallique derrière. Donc je suis venue en fait marquer au crayon le milieu ici, donc à 13 cm. Je vais le faire un peu en dessous de mon biais et après j'ai pris simplement ma pression que j'ai mis comme ça pour marquer l'emplacement des pattes. Pour que ça soit plus facile pour couper, je vais prendre ici ce petit outil très pratique donc, qui permet de couper précisément. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait ici, vous voyez, mon tissu. Je vais juste plier ici un petit peu en deux. Voilà. Vous voyez, je marque bien ici. Je le plie bien en deux sans prendre en fait l'extérieur. Donc je replie comme ça pour n'avoir que mon coton. Voilà. Et donc là, je vais simplement faire une toute petite entaille. Et là, pareil. Oh, pardon. Une petite entaille. Ok. Ça me permet ici de pouvoir venir insérer. Donc là, je vais insérer directement ma pression pour faire ressortir les pattes métalliques derrière. Et je vais mettre mon renfort comme ça, ok, et là je n'ai plus qu'à hop replier les pattes métalliques. Bon, alors certaines les replient vers le centre, vous pouvez aussi les replier vers le centre. Moi je trouve que personnellement ça fait une bosse en fait avec ça et ça, c'est pour ça que moi je les replie vers l'extérieur. Après il n'y a pas de méthode unie, enfin il n'y a pas une seule méthode. Chacune fait en fonction de la méthode qu'elle préfère. Ok, moi c'est celle-ci que je préfère. Après, chacune fait comme bon lui semble. Donc voilà, ma partie mâle de la pression est posée. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller chercher ma suédine de la grande poche. Donc la voici. Et donc l'idée, c'est qu'ici, hop,
Je vais bien mettre bord à bord vers le bas. Je vais venir coudre ici et coudre ici. Ok? Donc à peu près, on va dire 0,5 cm. Donc voilà, j'ai cousu autour. Donc ma poche est cousue directement sur l'extérieur de ma grande poche. Et donc là, je vais venir fixer la partie femelle de mon aimant. Ok? Et toujours avec le petit renfort métallique. Donc en fait, simplement ce que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer sur ma pression. Ça va permettre de faire un petit marquage, vous voyez? Et je vais simplement reporter le marquage au crayon. Voilà. Je n'ai plus qu'à procéder à l'identique en fait que ce que j'avais fait pour la partie mâle. Je vais simplement reprendre ma pression ici, marquer ici les milieux, enfin les emplacements des pattes métalliques. Voilà. Je n'ai plus qu'à reprendre ça ici, plier. Ok, je plie simplement et je vais refaire une petite encoche. Voilà. Où est-ce que j'ai... Voilà, ma partie de pression. J'ai plus qu'à l'insérer directement. Je fais bien ressortir les deux pattes. Je fixe, hop. Et voilà. Et donc là, ma pression est mise. Ok? Donc on a fini la petite poche. Maintenant, on va passer à l'étape des arrondis du bas du sac. Donc cette étape-là est aussi intéressante pour celles qui ont opté pour les zips. L'idée c'est que en fait vous vous servez des moyens du bord. Donc moi j'ai on va dire un petit opercule en plastique. Vous pouvez utiliser une tasse, vous pouvez utiliser un verre. Le tout c'est qu'on ait bien un arrondi en fait. Donc l'idée c'est que je vais simplement retourner sur l'envers. Je vais venir me positionner ici bord à bord. Vous voyez? Voilà. Et j'ai plus qu'à tracer au crayon mon arrondi. Donc là je vais faire pareil de ce côté-ci en prenant exactement les mêmes mesures. Donc là bord à bord et je trace. Après si vous voulez un plus grand arrondi, n'hésitez pas à prendre un plus grand opercule ou éventuellement à vous reporter un peu plus loin. Vous pouvez prendre aussi un bol. C'est à vous de former directement vos arrondis. Là j'essaye de vous apprendre en fonction des moyens du bord et de ce que vous avez chez vous. Donc je vais reporter cet arrondi sur l'autre face dos, d'accord, de ma pochette, enfin de ma pochette sac. Donc là, pareil, je reporte directement, hop. Hop. Et également sur mes doublures. Donc là, en faisant attention au sens, parce qu'on n'a pas la même hauteur et la même largeur. Il faut bien que ça soit dans le bas. Voilà. Et voilà. Et je ferai pareil pour la deuxième doublure. Donc là, voilà, j'ai coupé au ciseau tous mes arrondis. Ok, donc les 4. Là maintenant, on va mettre en fait, on va utiliser notre petite bande de 20 cm de biais pour former, vous voyez ici, hop, les passants. Ok? Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris mes 2 fois 20 cm de biais. Donc, l'idée, c'est que vous allez en fait le replier sur lui-même, comme ça. Ok? Et on va venir coudre ici, à 1 mm du bord, et ici pour pouvoir assembler ces deux parties. Donc, au final, ça nous donne ceci. Ok, après les coutures. Et là, une fois que j'ai ceci, je vais replier encore une fois dans ce sens-ci. Donc, vous voyez, là, on a 1, 2, 3, 4 épaisseurs de biais. Et que je vais venir positionner en haut, ici. Donc, souvent, le mieux, c'est à 2 cm, que ce soit un format pression aimantée ou un format zippé. Et je vais venir le mettre comme ça, ici. Voilà. Bord à bord de mes 2 cm. Vous pouvez même limite laisser dépasser ici d'1 cm, ce sera bien. Et je vais venir coudre ici à 0,5. Je ferai exactement la même chose de l'autre côté pour avoir mes 2 passants. Donc voilà, j'ai cousu mes 2 passants. Donc vous voyez,
j'ai fait une couture, ce qu'on appelle renforcée, c'est-à-dire que j'ai démarré ici, marche avant, marche arrière jusqu'au bout, marche avant, marche arrière. Je suis passée plusieurs fois, 3 à 4 fois, pour être sûre en fait de renforcer ma couture, parce qu'on est du genre à mettre pas mal de poids parfois dans nos sacs, et si vous faites qu'une seule couture, vous risquez de perdre votre sac en cours de route. Donc voilà, alors ça c'est check. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là, je répète, on est sur la confection en fait du modèle avec pression aimantée. Donc là, ça va changer un petit peu la donne. Je vais simplement prendre mon dos de sac. Donc là aussi, éventuellement, n'hésitez pas à faire preuve de créativité, à venir coudre une bande de coton ici ou ici. N'hésitez pas à vous servir aussi des autres vidéos que j'ai pu mettre en ligne, notamment par rapport à la confection de pochettes dans de vieilles chemises, où je vous donne pas mal d'astuces pour confectionner en fait avec des chutes de tissu. Donc n'hésitez pas à faire preuve de créativité à ce niveau-là. Moi, pour les besoins du tuto, je ne le fais pas. Mais par exemple, regardez, sur cette version-là, j'ai mis une bande de coton sur le bas. Donc n'hésitez pas, je ne l'explique pas ici, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. On est là pour apprendre des techniques, mais aussi pour s'amuser. Donc n'hésitez pas, prenez votre temps et faites-vous plaisir. Donc je vais prendre mon devant et je vais venir superposer endroit contre endroit. Voilà. Je vais pouvoir épingler tout autour. Ok. Et je vais venir coudre ici à 1 cm sur tout le pourtour. Voilà, j'ai cousu à 1 cm sur tout le contour. Ici, je vais venir enlever de l'épaisseur, notamment dans les arrondis du bas. Ok. Éventuellement aussi, vous auriez pu, pour celles qui ont l'habitude de coudre des sacs, vous auriez pu éventuellement mettre ce passant ici, à ce niveau-là. Ok, juste ici en haut. Je ne l'ai pas expliqué dans ce sens-là dans le tuto vidéo parce que j'essaye de trouver aussi une méthode qui puisse s'appliquer pour les deux formats de sac avec zip. Si vous le mettez ici avec le zip, ça ne va pas aller. Ok, et puis dans tous les cas, vous allez être embêté. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis les passants sur les côtés. Mais sinon, c'est vrai que si j'avais fait uniquement un tuto pour la version aimantée, excusez-moi, j'aurais aussi pu mettre mes passants ici. Ok, donc là l'extérieur est fait. Alors ça donne quoi? Je vais retourner. Hop. Voilà. Donc l'extérieur est fait. Voilà. Donc il faudra bien que j'enlève un peu d'épaisseur de tissu dans le bas. Voilà. Donc ça donne ça. Donc là, on n'a plus qu'en fait ce qu'on vient de faire en assemblant les extérieurs. On va faire la même chose pour la doublure. Donc mes doublures, j'en prends une, d'accord, bien les arrondis bien vers le bas. La deuxième, donc endroit contre endroit, ok. Donc l'idée c'est que je vais venir coudre aussi à 1 cm, mais je vais laisser ici, donc juste après mes arrondis, 1 ou 2 cm après mes arrondis, je vais laisser une ouverture. Ça marche? Donc voilà, j'ai fait mes petites coutures et j'ai bien laissé une ouverture dans le bas. Donc vous voyez, j'ai une bonne main qui passe. Ok, je me suis arrêtée juste après mes arrondis. Ok, donc maintenant, ça, on va le remettre sur l'endroit. Là, éventuellement, avec le coton, 1 cm, c'est pas tellement épais, donc je ne vais pas enlever d'épaisseur de tissu. Donc ça, la doublure comme ça, ok. Donc après, je vais prendre mon extérieur que je vais mettre sur l'envers. Voilà. Et donc là, je vais simplement insérer la doublure dans l'extérieur, comme ça. Ok. Voilà. Et après, je vais venir épingler le bord sur tout le contour. Donc voilà, j'ai épinglé. Donc l'idée, c'est que vous faites bien correspondre en fait, vous voyez, ici, les coutures latérales de chaque côté. Vous épinglez et normalement, ça doit retomber sur l'autre couture latérale. Si vous avez un embut, donc, qu'est-ce qu'un embut? C'est-à-dire qu'ici, vous ne retombez pas
vous ne retombez pas pile poil sur l'autre couture. N'hésitez pas dans ces cas-là à gérer l'embu en repliant ici l'un sur l'autre. Vous voyez, vous gérez l'embu. Sinon, vous ressortez, vous enlevez vos épingles ici. Ok. Et ce que vous faites, eh ben, vous prenez ici la couture et vous la démarrez un peu en décalé par rapport à votre embu, puis vous repartez comme ça de manière bifurquée. Ça vous permettra de gérer notamment cet embu au niveau de l'assemblage final. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire une couture tout autour, on va dire à 1 cm. N'hésitez pas pour gérer les épaisseurs sur les côtés. Alors si j'y arrive, hop, voilà. Sur les côtés, vous rabattez bien la suédine pour avoir moins d'épaisseur à gérer. Voilà, couture check. Donc j'ai bien, vous voyez, rabattu ma suédine. Les deux sont bien attachés ensemble. Donc là, j'ai plus qu'à retourner mon sac sur l'endroit par l'ouverture qu'on avait laissée dans la doublure. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller passer un petit coup de fer, donc dans ce sens-ci, pour bien rabattre ma doublure. Tac, 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 tac. Et sur tout le contour. Donc voilà, je suis allée passer mon petit coup de fer, donc toujours du côté de la doublure, n'est-ce pas? Et donc là, l'idée, c'est tout simple. Je vais venir faire une jolie surpiqûre, donc à 2 mm du bord, tout le tour, pour maintenir ma doublure en place. Donc voilà, j'ai fait ma jolie surpiqûre. Ok, sur tout le contour. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre notre pression ici pour fermer la poche principale. Donc, j'ai fait exactement le même système qu'ici. J'ai reporté le milieu, d'accord, par un trait. Je suis allée prendre ma pression. Hop, comme ça. J'ai reporté 2 traits. Et donc là, je vais venir couper à l'identique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en fait fermer l'ouverture laissée en bas. Je vais venir replier juste ici mon tissu, ok, à l'identique. Je vais prendre mon outil magique et je vais venir entailler légèrement, voilà, pour aller insérer ma pression. Donc je passe ma main, voilà, par le trou laissé, ok, voilà. Je vais venir remettre ici mon renfort métallique. Tac, je rabats et voilà. Et donc, je ferai à l'identique de l'autre côté. Je prends soin de bien tendre mes tissus en haut. Et je vais simplement venir marquer par pression et marquer au crayon l'emplacement. Donc voilà, j'ai été fixer la partie femelle de ma pression. Et donc, comme ça, hop, j'ai un sac qui est fermé par pression. Ok, ici c'est pareil, dans le bas j'ai refermé l'ouverture laissée dans la doublure, donc soit au point visible à la main, mais vous savez que moi j'aime pas trop le point visible à la main parce que je suis pas très douée, donc sinon moi je le ferme directement à la machine à 1 ou 2 mm du bord. Ok, donc voilà, l'extérieur du sac est terminé, donc surtout pour la partie poche plaquée. Tac, tout est fini, il est aimanté, voilà. Maintenant il ne nous reste plus qu'à fabriquer, à confectionner la bandoulière. Donc là on va prendre notre bande de coton de 18 cm sur 1 m 40. Donc voilà, j'ai découpé ma bande de coton de 18 cm sur 1 m 40 et en fait moi j'ai tracé un trait au milieu, vous voyez, sur toute la longueur à 9 cm. À quoi ça va me servir? C'est que là on va passer à l'étape du fer pour former en fait la bandoulière. Donc je vais déjà rabattre ici au fer, ok, et ici on va faire comme pour un biais. Je vais rabattre ici le long de mon trait et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. En fait je vais former un grand biais. Donc là c'est l'étape du fer et je vais faire ça sur toute la longueur. Donc voilà, de retour après mon étape fer à repasser. Donc vous voyez, j'ai bien replié chaque bord, ok. Et là l'idée c'est qu'on va replier encore une fois en deux. Comme ça, ça va nous donner une bonne épaisseur de coton.
parce que faire sur un coton simple ça aurait été pas suffisant. Et si vous voulez, là je vais coudre hop, à 1 mm sur tout le contour de toute ma sangle en fait. Éventuellement là j'ai une largeur de sangle qui fait à peu près 4 cm, 4 cm et demi. Vous pouvez éventuellement raccourcir et prendre plutôt 16 cm sur 1,40 m si vous voulez une sangle plus petite. Sinon, vous pouvez aussi, si votre machine à coudre vous permet des épaisseurs, vous pouvez éventuellement replier encore une fois en deux. Ok, ça vous fera une sangle beaucoup plus fine. Donc là voilà, j'ai fait toutes mes coutures tout du long et donc j'ai plus qu'à assembler en fait ma sangle, à la positionner. Hop, donc là je vais replier les extrémités pour que ça soit plus facile à insérer. Voilà, et je vais simplement les insérer ici dans les passants. Voilà, je vais faire un nœud. Donc pourquoi j'ai opté pour ça? Parce que l'avantage avec les nœuds, c'est que vous pouvez régler en fait la sangle à votre taille sans avoir besoin d'un passant de ceinture ou autre chose. Hop, voilà. Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, et je fais un nœud. Voilà, donc n'hésitez pas à faire éventuellement un double nœud si vous avez pour que ça évite, que ça se coulisse pas dans l'anneau. Voilà. Tac. Et voilà. Donc là, voilà, vous avez un joli petit sac. Donc avec une poche sans zip, donc avec des boutons pression. L'avantage c'est que pas qu'arrive, donc je vois bien aussi faire des petits sacs comme ça pour vos petits loulous, pour ranger les chocolats qui vont réussir à récolter dans le jardin, ça peut être sympa. Puis comme la bandoulière est ajustable avec les nœuds, ça permet aussi d'adapter à leur dimension. Donc pour ce modèle-ci zippé, donc vous suivez exactement le tuto vidéo sur la pochette, tout zip. C'est exactement la même chose, le même montage avec le passepoil sur les zips, c'est exactement la même chose. Il n'y a que le passage avec les passants ici qu'il faut que vous rajoutiez avant de fermer l'intégralité de votre pochette. Sinon, moi ici j'ai rajouté ce que j'appelle de la froufrouite. Donc si vous souhaitez rajouter de la froufrouite, c'est tout simple, hein, le tuto est également disponible sur la chaîne YouTube. Il faut simplement venir rajouter vos froufrous à côté de votre coton et puis vous cachez en fait les fils ou les morceaux de tissu effilochés avec vos rubans ou avec un biais. Voilà, donc vous avez l'option zip, vous avez l'option celles qui sont dépourvues de mousqueton, qui sont dépourvues de passants de ceinture et tout ça. Vous avez l'option petit sac aimanté. Donc n'oubliez pas, vous pouvez remplacer les aimants par des pressions cam aussi, donc ça c'est tout à fait possible. Si vous avez des sangles et tout ça, ici vous n'avez pas besoin d'ébier, il suffit simplement de mettre la sangle avec l'anneau, d'accord? Donc le principe est le même et après vous faites votre bandoulière avec votre sangle et mousqueton. Sinon vous pouvez aussi, pour celles qui ont des petites chaînettes, vous pouvez garder l'option ici avec les petits anneaux avec le biais et vous pouvez accrocher vos chaînettes. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tous les soucis, les aléas liés au confinement en termes de fourniture. J'espère vraiment que vous vous amuserez à décliner cette pochette tout zip en version petit sac. Je pense que même déjà beaucoup ont commencé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour savoir ce que vous en pensez. Ça m'aide toujours en fait à adapter les tutos, à penser à toutes les choses auxquelles vous pouvez être confrontés. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me taguer. Merci, merci, merci. Et puis surtout, bonne cousette à vous et passez un super week-end. Je vous embrasse. À bientôt.